Et bonjour les anatomistes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo toujours consacrée aux principes de l'application des bandages fonctionnels. Alors nous allons voir les principes de l'application des bandages fonctionnels classiques. C'est la dernière partie de cette série de 3 vidéos consacrées au strapping et au tapping. Évidemment, on ne va pas rentrer plus dans les détails que ça. On va se limiter à ces 3 vidéos pour le moment pour avoir une vue globale de cette technique qui est utilisée en kinésithérapie. Pour approfondir vos recherches, je vous recommande 2 livres. Vous avez le Strapping aux éditions de Malouane que vous pouvez trouver sur Amazon évidemment. Cette vidéo n'est pas sponsorisée. Et vous avez Tapping et Strapping, tous les montages à connaître. Peut-être que cette année ou l'année prochaine, je ferai des vidéos qui sont plus spécialisées dans les montages et plus de spécificité quant aux applications pour traiter différentes pathologies. Pour le moment, on va en rester là pour avoir, comme je le disais, cette vue globale. Et voilà, vous avez différentes références, différents livres auxquels vous pouvez vous reporter pour approfondir vos recherches en termes de bandages fonctionnels. Alors dans la précédente vidéo, nous avions vu les bandages fonctionnels en kinésithérapie avec la base neurophysiologique impliquée dans les bandages fonctionnels. Vous saviez que les bandages fonctionnels ont cette capacité d'agir sur les extérocepteurs et les propriocepteurs, les mécanorécepteurs, etc. Nous avions vu également les effets de la lésion, des lésions, de l'immobilité dans l'articulation dans le muscle avec ce cercle vicieux. Et par rapport à ça, nous avions donc étudié les effets, les objectifs, les indications et les contre-indications du strapping ou du tapping. Nous avions vu également les effets. Alors, hop. Je vais faire annuler les effets mécaniques, les effets thérapeutiques, les effets mécaniques, les effets neurophysiologiques, ainsi que les effets psychologiques et les effets préventifs. Nous avions abordé les bandages fonctionnels classiques, alors j'ai un petit peu de mal à remonter, utilisés en traumatologie, donc le bandage fonctionnel classique et le bandage fonctionnel spécifique. Aujourd'hui, dans cette dernière partie de vidéo, nous allons donc connaître les principes de l'application des bandages fonctionnels classiques. Alors nous allons voir le positionnement des segments, nous allons voir pourquoi ils sont utilisés dans la protection des reliefs et des tendons. Nous allons également parler des ancrages et nous allons parler des bandes actives, des bandes de renfort et des bandes de fermeture. Alors dans la position des segments, cette vidéo va être très sommaire. Dans le positionnement des segments, en fonction évidemment du type de lésion et du but thérapeutique que vous suivez. La position du segment à stabiliser va influencer donc l'efficacité du tapping. Le positionnement du segment doit être maintenu tout le long de l'application du tapping, sauf dans des cas qui sont très particuliers. On utilise les bandages fonctionnels classiques pour protéger des reliefs et des tendons. On utilisera pour ça des patchs de pré-bandage, des foams ou des pads que nous pouvons coller à la peau avec soit de la vaseline, soit du pré-tape ou soit un spray adhésif. On utilise également avec les bandages classiques des ancrages qui sont des tissus élastiques ou rigides qui vont permettre une meilleure adhérence des bandes actives au niveau de la peau. Ça va éviter également une traction excessive au niveau de la peau puisqu'on va avoir une dispersion des forces de traction. Et ça va faciliter également une meilleure tolérance de la part du patient avec le bandage. Quand cela est fait avec des bandages qui sont inextensibles, vous en avez qui sont plus ou moins extensibles, le bandage doit être positionné de façon circulaire, ouverte pour empêcher un compromis au niveau de la circulation veineuse. En général, il est préférable de faire les ancrages de façon, comme je disais, circulaire car elles vont améliorer la résistance des bandes actives. Alors vous avez les bandes actives, vous avez les bandes de renfort et les bandes de fermeture. Les 3 viennent se compléter. Vous avez donc les bandes actives qui vont être les principales responsables des effets biomécaniques. Je vous renvoie à la première vidéo pour connaître les effets biomécaniques des bandages fonctionnels. Alors normalement on peut utiliser un tissu rigide et vous savez que la résistance mécanique est directement proportionnelle au nombre de bandes actives qui sont présentes, c'est logique. Ensuite on utilisera des bandes de renfort, d'accord, qui viennent renforcer ces bandes actives, voilà, qui sont des compléments des bandes actives dans leurs actions biomécaniques sur le corps humain. Et on pourra utiliser également des bandes de fermeture qui vont protéger la structure globale du bandage fonctionnel et augmenter aussi la cohésion. C'était tout pour
cette dernière partie sur le bandage fonctionnel. Comme je vous le disais, vous avez des livres pour approfondir vos recherches, tapping et strapping, tous les montages à connaître, et vous avez aux éditions Malouane le strapping. Si vous avez des commentaires à nous faire qui peuvent être pertinents pour ceux qui regardent cette vidéo et pour moi-même, je vous invite à laisser un commentaire dans l'espace commentaire. N'oubliez pas de vous abonner si cette vidéo vous a plu pour être tenu informé des prochaines sorties de vidéos. Et je vous dis à très vite les anatomistes.